Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du pré-cinéma et de ses petites inventions précurseuses de la grande invention des frères Lumière. Et comme nous sommes au Puy-en-Velay, nous allons particulièrement parler du travail d'Émile Reynaud en partant du praxinoscope jusqu'au théâtre optique. Pour parler de cela, nous recevons deux invités. Sébastien Lamy-Rousseau, médiateur culture pour le public adulte au musée Crozatier, musée qui consacre une place dans son exposition permanente aux inventions d'Émile Reynaud. Ensuite viendra Nicolas Savoy, qui a fabriqué lui-même un théâtre optique. Il viendra nous parler des difficultés qu'il a rencontrées lors de la reconstitution de l'invention d'Émile Reynaud. Pour l'instant, c'est Sébastien Lamy-Rousseau qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Lamy-Rousseau, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter et nous présenter en quoi consiste un médiateur culturel? Alors, médiateur culturel, c'est faire de la médiation culturelle. Et en fait, c'est faire découvrir les œuvres du musée, quand il s'agit d'un musée, ou leur faire découvrir le spectacle vivant, faire découvrir une exposition. Et c'est vrai qu'il y a différents moyens pour ça. C'est par des visites, par des ateliers, par, comme je disais, des expositions pour montrer des œuvres. Donc là, c'est une partie de mes missions, c'est-à-dire programmer ces différentes activités au sein du service patrimoine. Alors, ces activités-là, c'est pour le public adulte, me concernant, et il y a un public qui est important, c'est le public en situation de handicap. Donc, il y a des actions spécifiques qui sont menées pour ces publics. Comme les visites ne se font pas toutes seules, on a besoin de guides conférenciers. Donc, il y a toute une équipe là au sein du service patrimoine. Et une autre mission aussi, c'est de coordonner justement l'activité des guides. Donc, voilà, qui fait quoi, formation, présenter les nouveaux outils de médiation aux guides. Voilà. Donc, c'est vraiment être en relation permanente avec les guides pour que ça se passe le mieux possible. D'accord. Donc j'ai entendu dire que vos services avaient un lien avec le service patrimoine. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Alors le service patrimoine, ça regroupe à la fois le musée Crozatier, avec ses différentes collections, très variées, c'est un musée encyclopédique, historique, beaux-arts, sciences et techniques. Et c'est aussi ce qu'on appelle le pays d'art et d'histoire. Donc c'est l'ensemble du territoire de l'agglomération du Puy, avec ses 72 communes, territoire sur lequel on va présenter des expositions itinérantes, réaliser des visites. Donc elles sont très variées, ça peut être aussi bien la visite d'églises, la visite de sites naturels comme des volcans, des zones humides avec des espèces protégées. Voilà, donc c'est vraiment l'ensemble du service patrimoine. Donc on mène des actions sur musée et pays d'art et d'histoire. Venons-en maintenant au sujet de notre émission. Le musée présente quelques inventions d'hier dans sa galerie des sciences. Est-ce que vous pouvez nous les citer et nous en parler? Alors, dans cette galerie des sciences, qui occupe vraiment tout le 3e étage, il y a une partie consacrée aux sciences et techniques, de la mécanique, et effectivement un espace consacré à Émile Reynaud. Alors, on va retrouver le praxinoscope. Alors, je dis simple, parce qu'en fait, on va voir après les évolutions. Il y a également les bandes du praxinoscope qui sont montrées. Le praxinoscope théâtre, une évolution, ainsi qu'une affiche des pantomimes lumineuses, donc qui correspond au spectacle avec le théâtre optique, alors qu'on n'a pas. Tout n'est pas présenté, il y a également en réserve ce qu'on appelle le phénakistiscope, qui est un autre appareil du pré-cinéma. Et également d'autres bandes d'Émile Reynaud. D'accord. Donc Émile Reynaud, nous y sommes. Avant d'en parler plus profondément, nous allons d'abord regarder une petite vidéo sur son intervention sur le théâtre optique, réalisée par des étudiants du BTS audiovisuel du Greta du Velay. Le dessin animé et l'image animée de manière générale reposent sur deux illusions d'optique. La première est basée sur l'effet phi. Lorsque l'œil voit successivement deux dessins très proches, le cerveau va imaginer entre les deux la transition la plus logique qui peut s'assimiler à un mouvement. Ce qui fait que, pour animer un dessin, nous ne sommes pas obligés de représenter l'intégralité du mouvement, mais quelques étapes à intervalles réguliers de celui-ci. Concrètement, quelques dizaines d'images par seconde suffisent pour donner l'illusion d'un mouvement tout à fait naturel, comme si le dessin se mettait à vivre réellement. La seconde illusion d'optique, à la base d'images animées, est liée à la persistance rétinienne. Lorsque nous regardons une image, elle s'imprime sur la rétine de l'œil 1/10 de seconde avant de disparaître. Le thaumatrope met en évidence cette particularité de l'œil. Du fait de la persistance rétinienne, le cerveau fusionne les images qui lui sont présentées successivement.
On peut aussi observer ce phénomène avec le phénakistyscope ou le zootrope. Dans ces jouets optiques, l'œil ne peut voir le dessin qu'à l'intérieur de fentes. L'espace entre les fentes va jouer le rôle d'obturateur et masquer le passage d'une image à une autre. La persistance rétinienne évite le phénomène de scintillement lié à l'atténuation de la lumière entre les fentes. Parmi toutes ces inventions qui, au XIXe siècle, émerveillent le monde en donnant vie à des dessins, l'une d'elles, le praxinoscope d'Émile Reynaud, servira à son inventeur de principe de base pour mettre au point son théâtre optique, appareil permettant la projection des pantomimes lumineuses. Le praxinoscope ressemble au zootrope, mais Émile Reynaud utilise à la place des fentes un assemblage de miroirs prismatiques. Avec cet ingénieux système, il n'y a plus d'obstruction de l'image. Le rendu est plus lumineux. Le théâtre optique reprend le système de miroir du praxinoscope. La bande est beaucoup plus longue, de 300 à 636 dessins sur de la gélatine. Comme dans le praxinoscope à projection, Émile Reynaud utilise le principe de la lanterne magique pour projeter les personnages animés sur un décor fixe, lui aussi projeté à l'aide d'une seconde lanterne magique. Sur la bande sont placés de minuscules aimants qui permettent de déclencher de manière parfaitement synchronisée des systèmes de bruitage. L'animation est aussi accompagnée d'une musique composée et interprétée en direct par Gaston Paulin. Lors de ces pantomimes lumineuses, c'est Émile Reynaud lui-même qui actionne son théâtre optique. La première séance a lieu le 28 octobre 1892 au cabinet fantastique du musée Grévin. Les pantomimes lumineuses sont aussi les premiers dessins animés au sens actuel du terme, c'est-à-dire des personnages animés évoluant dans des décors et accompagnés d'une bande sonore synchronisée pour raconter une histoire. Nous sommes 3 ans avant les premières projections cinématographiques des Frères Lumière. En 1906, James Stuart Blackton réalisera le premier dessin animé sur support filmique. Alors, monsieur l'ami Rousseau, qu'avez-vous pensé de ce film? Alors ce film, il est très intéressant parce qu'on est typiquement dans la médiation. Là, c'est vrai qu'on explique dans le film la chronologie, le fonctionnement de l'effet de mouvement. C'est une illusion d'optique, c'est vrai, le cinéma d'animation. Et voilà, on a vraiment toute la chronologie sur Émile Reynaud, donc c'est vraiment très bien. Après, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, dans l'espace consacré à Émile Reynaud, justement, on peut manipuler. Il y a un zootrope ainsi qu'un praxinoscope. Donc on peut voir les effets directement. Il y a également un film, il y a autour d'une cabine, les pauvres Pierrot, pantomimes lumineuses qui sont diffusées. Ouais. D'accord. Et du coup, dans ce film, il parle de plusieurs inventions d'Émile Reynaud, notamment celle qui est à la base du théâtre optique, donc le praxinoscope. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Et en particulier, quel est son lien avec la ville du Puy? Alors, le praxinoscope a été inventé par Émile Reynaud lorsqu'il se trouvait au Puy-en-Velay, donc en 1876. Mais il y est depuis 3 ans. Donc il déménage de Montreuil, voilà sa ville d'origine, au Puy lors du décès de son père. Donc il arrive en 1873. Et à ce moment-là, il va avoir un métier, c'est professeur de cours du soir en sciences et techniques. Donc c'était des cours qui étaient ouverts à toute personne, ouvrière, ouvrier, enfin tout public. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il montrait des expériences en direct. Par exemple, des cristaux qui se formaient avec un microscope et une projection électrique. On voyait vraiment la science en train de se faire. Donc c'est quelque chose de très actuel. Et là, Émile Reynaud était déjà novateur. Et comme il utilisait ces appareils de projection, plus la bibliothèque de son oncle, là où il y avait de nombreux ouvrages sur l'anatomie, sur des revues de vulgarisation scientifique, alors notamment la nature, où il a pu voir justement ces appareils du pré-cinéma, le zootrope, le phénakistyscope, le kalidoscope. Eh bien, il a rassemblé toutes ces idées, toutes ces inventions pour en faire le praxinoscope. Mais là, on est vraiment sur une invention qu'on peut appeler de rupture, parce que ça n'avait rien à voir par rapport à ce qui a été fait auparavant, quoi. Voilà. Et quand il brevette son praxinoscope en 1877, hop, il est revenu en région parisienne, où il va continuer sa carrière. Donc Émile Reynaud, il va faire évoluer son invention. Dans un premier temps, il va fabriquer le praxinoscope théâtral. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et comment cette invention a permis de donner le praxinoscope au grand public, de le faire Oui, alors c'est vrai que le praxinoscope simple, il marchait déjà très bien, mais comme on n'a que 12 miroirs et 12 dessins, le public se lasse. Voilà. Donc pour lui, c'était de faire varier les scènes,
pour voilà, augmenter le divertissement. Donc il a imaginé, en plus du praxinoscope, une plaque de décor qui était insérée entre l'observateur et le praxinoscope. Et ces décors étaient interchangeables. Donc décors, je vous disais, de forêt, de cirque, de palais. Et donc les personnages pouvaient se superposer par-dessus le décor avec tout un jeu de miroirs et de glace sans teint. Et ça, c'est vrai que ça a été diffusé très largement dans les maisons bourgeoises du 19e siècle. Alors il y a toujours besoin de l'éclairage, hein. Donc au début la bougie, puis la lumière électrique, hein, parce que là on est vraiment dans cette période où l'électricité arrive dans les foyers. D'accord. Donc il y a une dernière évolution avant d'arriver aussi au théâtre optique. Il y a le praxinoscope à projection qui utilise notamment le principe de la lanterne magique. La lanterne magique, qu'est-ce que c'est? Alors ça permet de projeter. Alors ça c'est très important pour Émile Reynaud parce que finalement il retrouve certains inconvénients. Le praxinoscope simple, on peut l'observer vraiment à plusieurs, mais le praxinoscope théâtre, il n'y a qu'une seule personne qui peut l'observer par le petit trou du couvercle. Donc pour de nouveau retrouver l'intérêt d'une projection à plusieurs, eh bien, il va projeter l'image sur un écran. Et la lanterne magique, eh bien, c'est la source de lumière qui passe à travers des plaques de verre peintes. On n'est plus sur le dessin des premiers praxinoscopes. Réflexion sur les miroirs, et après par un jeu de lentilles, pour agrandissement sur un écran. Voilà, donc on a les premières projections publiques. Alors animées, hein, parce que la lanterne magique existe depuis le XVIIe siècle, on avait déjà des séances de projection en public, mais pour des images fixes, quoique un peu animées, parce que des fois on faisait des travelling, on superposait des images, donc il y avait des petits effets, mais pas autant qu'avec le praxinoscope à projection. D'accord. Donc c'est à partir de tout ça qu'Émile Reynaud va créer le théâtre optique. Mais au final, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce théâtre optique? Alors le théâtre optique a très bien fonctionné, hein, parce que là au musée Grévin où étaient projetées ces fameuses pantomimes lumineuses, il y a eu plus de 500 000 spectateurs, donc ça a vraiment très bien fonctionné. Mais comme le public est avide de nouveautés, il y a le cinématographe inventé par les frères Lumière qui arrive, et le théâtre optique va être délaissé. Donc Émile Reynaud, qui est vraiment attristé par ça, va jeter son théâtre optique dans la Seine, et une partie de ses bandes. Alors sur les 7 films qu'il a tournés, il y en a 2 qui ont été conservés, qu'on peut voir au musée ou ailleurs. Mais voilà, l'ensemble de ces appareils ont été, enfin, théâtre optique, jetés. Mais ça a permis voilà, d'initier le film d'animation hein, par la suite, quoi. D'accord. Donc une personne a reconstruit un théâtre optique. Il s'appelle Nicolas Savoy. Il va nous expliquer pourquoi et comment. Mais tout d'abord, nous allons regarder une retranscription vidéo de cette pantomime lumineuse, pour laquelle un étudiant du BTS audiovisuel du Greta Duvelet, en option son, s'est amusé à refaire une bande-son originale. Donc, monsieur l'ami Rousseau, merci. Merci. Et à bientôt peut-être, pour notre émission. Tout de suite, autour d'une cabine d'Émilie Reynaud, avec une bande-son d'Aloïs Moser. Ah, mini, si, mini.
Nous sommes de retour dans Invention d'hier. Nicolas Savoy nous a rejoint. Nicolas Savoy, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors donc je m'appelle Nicolas Savoy. Il y a 15 ans, j'ai créé ce que j'appelle l'atelier des inventions géniales. Et donc moi je travaille, je fais des machines, je suis constructeur de machines, de décors de spectacles, hein, de machines pour des musées, souvent des trucs en mouvement. Et donc du coup beaucoup avec des objets de récup, beaucoup des objets de la poubelle. Et moi ce que j'aime le plus en tout cas, c'est quand on a besoin de moi pour raconter des histoires, pour retranscrire dans le réel des histoires qui ont été imaginées. Voilà. Ouais, donc la démarche est quand même vachement intéressante car vous faites que de la récupération pour ensuite recréer par la suite, quoi. C'est ça. Donc dans le cadre de vos activités artistiques, vous avez entrepris de reconstituer un théâtre optique que l'on a vu dans notre première vidéo. Pourquoi? Et comment il s'est réalisé? Et était-ce une commande? Alors, c'était une commande de la compagnie L'Envolante. Et cette compagnie, dans son spectacle qui s'appelle Le Cabinet Fantastique, qui reprend un petit livre pour enfants qui a été fait par les Amis du Musée Crozatier, qui a été commandé par les Amis du Musée Crozatier. Et l'adaptation de ce livre a besoin, en tout cas dans l'histoire, d'un théâtre optique parce qu'il est évoqué dans cette histoire. Et donc moi j'ai travaillé 2 mois et demi sur la fabrication d'un théâtre optique pour 2 minutes de spectacle. Voilà. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, l'appareil mélange à la fois mécanique et optique. Est-ce que c'était du coup difficile à fabriquer? Est-ce qu'il y a eu des contraintes? Eh bien alors c'était pas une mince affaire parce que je n'ai pas réussi à retrouver le brevet. Alors sur des bouquins consacrés à Émile Reynaud, j'ai réussi à trouver donc des informations. C'était comme faire une enquête, hein, à la Sherlock Holmes avec quelques petits éléments. Donc je savais, il était écrit que toutes les diapositives faisaient 5 cm par 5 cm. Ça, après je savais qu'il y avait 36 miroirs, donc 36 poses, donc 360 divisé par 36, donc des angles de 10 degrés. Et donc dans cette part de 10 degrés, dans cette part du gâteau de 10 degrés, doit rentrer l'image, la première image, le premier petit miroir qui reflète, le deuxième, le troisième. Enfin, c'est tout un sacré système de réflexion et d'augmentation avec une optique. Donc il a fallu comprendre comment ça fonctionne. Donc grâce à des images de la Cinémathèque, hein, qui en ont reconstitué un, j'ai réussi à comprendre le trajet de la lumière. Il m'a fallu récupérer à la déchetterie tout un tas d'optiques, de plein de machines, des rétroprojecteurs, des vidéoprojecteurs, j'ai tout démonté. Et j'ai fait des essais pour réussir à avoir quelque chose qui puisse convenir parce que la distance focale de cette optique est vachement longue. Donc il faut des comment ça s'appelle, hein, il faut des lentilles très peu convexes. Et donc j'ai fait plein de recherches comme ça. Et avant de me lancer sur la grande machine, j'ai fait des calculs vraiment sur cette tranche de 10 degrés. Plaçage de la lanterne, le bon angle, la diapositive, le premier petit miroir, voilà, et tous les systèmes de réflexion. Et une fois que j'avais une première image comme ça, allez, c'est parti, je me lance dans la grande machine. Donc faire les 36 poses, le système. Et ça m'a donné, de faire ça, ça m'a donné la proportion de la machine. Moi j'ai adoré faire ça. Est-ce que vous pouvez justement rajouter qu'est-ce que ça veut dire convexe pour nos téléspectateurs? Mais convexe, c'est une lentille qui est ventrue. Donc qui va permettre de grossir une image à l'inverse d'une lentille concave. Qui, elle, va rapetisser une image. Et ces lentilles-là, elles ont un point focal. Et le point focal, c'est quand on fait passer par exemple le soleil à travers et que des fois on veut faire chauffer du papier. Le moment où en ramenant comme ça on a le soleil qui fait un tout petit point et que ça commence à brûler, cette distance-là, c'est la distance focale. Et si on met une image, je fais simple, mais en tout cas, cette distance-là fait que l'image se projette au lointain, toujours net. D'accord. Voilà. Alors il a fallu, je suis allé voir des professeurs de physique pour me faire expliquer des procédés. C'était une grande enquête, j'y connaissais rien en optique. Ah, ça a l'air. Et donc c'est ça qui me plaisait, c'est que j'y connaissais rien et que de manière empirique, j'ai compris comment ça marchait. Donc pour revenir sur notre sujet de base, Émile Reynaud a détruit une partie de son œuvre. Oui. Il n'en reste plus rien. Où est-ce qu'on peut du coup retrouver ce théâtre optique ou une reconstitution? Eh bien donc il y a une reconstitution au musée Grévin, parce que c'était là qu'était projeté pendant
pendant je ne sais plus combien d'années, mais je sais qu'il a fait 12 000 représentations en quelques années. Hein. Il travaillait tous les jours. Donc au musée Grévin, il y en a une, mais elle est mal faite. Celle qui est très bien faite, c'est celle de la Cinémathèque à Paris. Et c'est les vidéos de cette reconstitution que j'ai pu trouver sur Internet, et c'est avec ça que j'ai fait mon truc. Et sinon, mon théâtre optique, il est visible dans les spectacles de l'Envolante, Compagnie l'Envolante, spectacle Cabinet Fantastique. Et après, il faut aller sur le site de la Compagnie l'Envolante pour trouver les dates. Voilà. Très bien. Eh bien, monsieur Savoy, merci d'être venu. Merci à vous. Merci à Sébastien Lamy au Rousseau. Grâce à vous, on a pu mieux comprendre les inventions d'Émile Reynaud. Et vous, chers téléspectateurs, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre au musée du Crozatier ou sur le site emile-reynaud.fr qui rentre dans le détail de chacune de ces inventions. Et pour connaître les dates des représentations de la compagnie L'Envolante, rendez-vous sur le site lacompagnieenvolante.fr. Merci à tous d'avoir regardé notre émission. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois pour découvrir de nouvelles inventions d'hier.